Bien, nous allons avoir le plaisir d'avoir à nos côtés des intervenants qui sont les grands témoins de ce Forum international Afrique Développement. Je voudrais juste avant de les appeler, mesdames, messieurs, si vous le permettez, je voudrais vous demander d'applaudir très chaleureusement les équipes d'Attijari Wafa Bank et les équipes de Maroc Export qui nous ont permis pendant ces 2 journées de nous retrouver ici à Casablanca pour parler de développement de notre continent, mais aussi pour faire des affaires. Je voudrais m'assurer que les hommes d'affaires ont eu du plaisir à se rencontrer. Est-ce que c'est le cas? Ils ne sont pas là, les hommes d'affaires. Ils travaillent. Et ils sont en train de signer les contrats. Alors on va applaudir les hommes d'affaires qui signent parce que ça, c'est quand même sympa. Bon, écoutez, moi je suis ravi d'avoir une cérémonie de clôture où il y a foule comme dans cette salle et j'apprécie que nous nous retrouvions pour cette séance qui est une séance où nous allons découvrir quelques sujets avec des grands intervenants qui sont nos grands témoins, mais aussi où on va célébrer la coopération entre les pays du Sud au niveau du continent africain. Et je voudrais accueillir à mes côtés nos grands témoins, Monsieur le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso, Monsieur Dissa Alpha Omar. Monsieur le ministre, vous êtes le bienvenu. Monsieur le ministre délégué en charge du budget du Sénégal, Monsieur Birima Mangara, vous êtes le bienvenu, Monsieur le ministre. Monsieur Moustapha Bakouri, président du directoire. Maroc Agency for Solar Energy, Mazen, Monsieur le Président. Monsieur Dominique Seux, directeur délégué du journal Les Échos. Venez Dominique, installez-vous. Je voudrais d'abord vous remercier de votre présence, messieurs. Vous avez participé avec nous depuis 2 jours à ce Forum international Afrique Développement qui a été un grand moment, un moment fort d'échange. On a vu la qualité des intervenants, mais aussi l'intensité. Et j'ai le sentiment qu'il s'est passé quelque chose cette année dans ce forum. On a été encore plus pragmatique, on a été encore un peu plus loin en touchant les problématiques. Et j'ai le sentiment qu'on a réussi quelque chose de phénoménal, c'est que les politiques, les hommes, les femmes politiques, le champ politique et le champ économique se parlent sereinement de manière extrêmement moderne. J'ai le sentiment qu'on a créé quelque chose de nouveau dans cette relation. Et je vais vous proposer de nous présenter vos allocutions en tant que grand témoin dans le cadre de cette cérémonie de clôture. Et je commence par vous, Monsieur le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso, Monsieur Dissa Alpha Omar. Vous avez la parole. Vous pouvez prendre la parole au pupitre ou ici, comme vous le souhaitez. Allez-y. Alors, je m'en vais d'abord remercier le groupe Attijari Wafa à travers donc son président. Je dirais que comme il a l'habitude de le dire, quand il est au Sénégal, il est sénégalais, quand il est au Mali, il est malien, il est également la bienvenue au Burkina et désormais, quand il est au Burkina, il est également burkinabé. Merci. Merci. Je m'en vais également dire qu'à l'image de tout ce qu'on a suivi depuis hier, il y a un certain nombre d'éléments que je vais certainement relever qui intéressent particulièrement le Burkina Faso. C'est d'abord la question donc de la production de l'électricité. Au niveau de l'électricité, pour le Burkina, les idées sont assez claires et pour nous, il est important aujourd'hui à ce qu'on ouvre la production de l'électricité au privé. On ouvre la production au privé parce que nos États sont tels qu'aujourd'hui, à des États suffisamment, je dirais, économiquement bas, on ne pourrait plus continuer à produire de l'électricité ou que la production de l'électricité ne pourrait continuer à être l'apanage des seules structures étatiques. Ça, c'est important. C'est important en ce sens que aujourd'hui, on a besoin de croissance. On a besoin de croissance. Le socle industriel a besoin de se développer. Les sociétés étatiques
ont montré leurs limites. Il faut donc, dans un mécanisme assez structuré et maîtrisé, ouvrir la production au privé avec donc l'accompagnement des partenaires techniques et financiers et arriver donc à produire de l'électricité pour l'utilisation industrielle, produire de l'électricité pour les transports, etc. Mais au-delà de tout ça, il faut aussi avoir un système intelligent qui tient compte de la disponibilité aujourd'hui des énergies renouvelables et de la technologie des énergies renouvelables, notamment donc, le solaire au niveau de la production d'électricité, et essayer de maîtriser tout ce qui peut fonctionner sur la base du solaire. Je veux dire que dans les ménages, il va falloir donc développer des systèmes hybrides et balancer, décrocher l'appareillage de base, notamment l'éclairage, la ventilation, la télé, et connecter ces éléments de base sur le solaire, de sorte à désengorger nos réseaux interconnectés. Par la suite, donc, arriver à développer des systèmes structurés pour les industriels. Il faut également résoudre fondamentalement le problème de l'accès à l'électricité dans les zones périurbaines et les villages. Et pour ces zones, pour nous, il ne faudrait pas continuer à transporter l'énergie produite dans les villes par la voie thermique, transporter cette énergie dans les villages, alors que nous connaissons le niveau de vie de nos villages. Il va falloir prendre en compte donc, la composante socio-économique, notamment donc, le pouvoir d'achat des villages, qui est assez faible, et donc développer des systèmes solaires s'il le faut, ou d'autres formes d'énergie renouvelable s'il le faut. Il le faut parce que vous savez bien que la production thermique coûte cher à nos États et il faut de l'investissement pour entraîner des pylônes, des câbles jusqu'à ces villages. Et ces investissements doivent être rentabilisés. Et dans la situation donc d'extrême pauvreté de certains villages, les populations ne sont pas en général en mesure de pouvoir payer le kilowattheure parce qu'ils se retrouvent à un coût très élevé. Et donc la solution alternative pour ce point pourrait être, comme je l'ai dit tantôt, les énergies renouvelables, avec donc des investissements donc maîtrisés qui vont permettre donc à des coûts de remboursement échelonnés dans le temps. Cela permettra certainement à nos villages d'avoir accès à l'électricité tout en étant donc à l'abri donc des factures d'électricité donc exorbitantes. Excusez-moi. Et donc ça c'est la deuxième vision. Et pour développer ces énergies renouvelables, le Burkina compte, en tout cas c'est basé sur l'expérience du Maroc. J'ai rencontré également les premiers responsables de Mazen. Au niveau du Burkina, nous sommes en train également de mettre en place une agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Parce qu'il faut savoir donc efficacité énergétique ou énergie renouvelable rime avec efficacité énergétique. Et on ne peut pas développer les énergies renouvelables sans maîtriser l'énergie à travers donc, le concept de l'efficacité énergétique. Ça, c'est important. C'est aussi important pour les énergies renouvelables que pour les énergies conventionnelles. Et je pense que l'élément fondamental que je trouve qui n'a pas apparu depuis les débats d'hier, c'est l'élément maîtrise de l'énergie à travers l'efficacité énergétique. On n'en a pas assez et ce qu'on a est mal utilisé. Donc ça, c'est un élément important qu'on devra donc développer, qu'on devra prendre en compte donc dans le débat par la suite. Et donc, pour nous, il sera important donc de développer les énergies renouvelables en collaboration donc avec les partenaires techniques et financiers et également donc avec les sociétés projets qui vont être développées. Et nous comptons donc vraiment partager l'expérience de Mazen pour pouvoir donc arriver à des résultats probants à l'image donc de ce que le Maroc donc a obtenu en moins de quelques années. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons donner la parole au ministre délégué en charge du budget du Sénégal, Monsieur Birima Mangara. À vous la parole, Monsieur le ministre. Je vous remercie, Monsieur le maître de cérémonie. Mesdames, Messieurs les ministres en charge de l'agriculture et de l'énergie,
ici présents, Monsieur le Président directeur général du groupe Attijari Wafa Bank, Madame la directrice générale de Maroc Export, honorables invités, chers participants. C'est un grand privilège pour moi, au nom du gouvernement de la République du Sénégal, d'intervenir à l'occasion de cet important forum qui constitue un grand moment d'échange sur les problématiques économiques qui préoccupent nos États. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le groupe Attijari Wafa Bank qui nous a donné l'opportunité de nous rencontrer à l'occasion de cette 4e édition et d'aller au cœur des préoccupations de nos gouvernements et de nos populations. Face à un monde en mutation permanente, où la maîtrise des facteurs de changement constitue un défi pour toutes les nations, il est important que les acteurs s'accordent autour de l'essentiel pour réaliser des projets de société qui correspondent le mieux aux aspirations des peuples. Mesdames et messieurs, notre continent dispose d'énormes potentialités, une richesse qui malheureusement ne profite pas suffisamment à ses enfants. En effet, exporter des produits de base, comme nous le faisons très souvent, correspond à transférer des emplois dont nous avons tous besoin, eu égard au rôle fondamental que joue l'emploi dans le cadre de la croissance inclusive et de la réduction de la pauvreté. La réflexion suscitée par l'agenda 2063 dans le cadre de la transformation structurelle de nos économies doit contribuer à inscrire nos pays dans les trajectoires d'émergence et d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Cela passera par une volonté des élites africaines à travers la mise en place d'investissements structurants, véritables leviers de transformation. À ce niveau, je voudrais convoquer la position de son Excellence le Président Macky Sall dans le cadre du NEPAD qui œuvre toujours à favoriser les synergies essentielles pour la réalisation de projets structurants, gage de l'intégration des peuples et de création de richesses. Maillon essentiel des chaînes de valeur, l'agriculture devra répondre non seulement aux besoins de l'autosuffisance alimentaire, mais également à celui de l'industrie agroalimentaire. Aussi devrions-nous satisfaire tous les préalables relatifs à la maîtrise de l'eau, à la mécanisation, bref, à une bonne productivité des facteurs. Dès lors, il est important de lever les contraintes majeures pour améliorer l'environnement des affaires et promouvoir l'entrepreneuriat agricole en vue de donner l'opportunité à chaque Africain de participer pleinement à la création des richesses dans la perspective d'un meilleur avenir. Mesdames et messieurs, les entreprises africaines doivent à cet effet être compétitives sur le marché international. Pour cela, l'énergie joue un rôle capital dans l'amélioration de la productivité des PME et PMI qui constituent essentiellement le tissu économique de nos pays. La mise en valeur des potentialités africaines en termes d'énergie renouvelable, telles que le solaire, l'hydraulique et l'éolien, ainsi que la mise à profit de la technologie, aidera à favoriser l'accessibilité énergétique et influer sur la productivité des différents secteurs de l'économie.
Il s'y ajoute, comme vient de le souligner mon prédécesseur, l'effort qu'il faudra faire autour de la maîtrise de l'énergie, mais surtout de l'accès des populations rurales à ces énergies, surtout les énergies renouvelables. Il est alors fondamental d'améliorer à travers les plateformes accessibles de communication la visibilité de l'ensemble des opérateurs économiques africains sur toutes les initiatives adoptées en termes d'investissement, d'échanges et d'opportunités pour réduire l'asymétrie d'information et aider à la prise de décision. Dans le cadre de la transformation structurelle, l'agriculture a un rôle fondamental à jouer. En termes simples, la hausse de la productivité agricole souhaitée pour amorcer ce processus passe par la maîtrise des facteurs de production, notamment le recours à une mécanisation intensive et à une utilisation accrue d'énergie. La révolution verte en Afrique s'appuiera sur une énergie disponible à moindre coût. Au Sénégal, le plan Sénégal émergent ambitionne l'autosuffisance en riz en 2017, la création de moteurs d'exportation tels que l'horticulture. À cet égard, des efforts considérables ont été engagés dans le secteur de l'énergie pour atteindre les objectifs de réduction du déficit de la balance commerciale et de création d'emplois. En adressant mes vifs remerciements aux organisateurs de ce forum et aux autorités du Maroc, au premier chef, Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui entretient des relations particulières, personnelles et étroites avec notre chef d'État, et la coopération historique qui existe entre nos deux États, je voudrais réaffirmer toute la disponibilité du Sénégal à contribuer à la réalisation des nobles ambitions d'une Afrique dynamique et prospère, une Afrique où le secteur privé aura un rôle central à jouer. C'est pourquoi, pour terminer, je voudrais engager tous les participants à jouer le rôle qui est leur sien et qui est le leur et qui devrait aider à impulser une Afrique nouvelle, une Afrique de l'avenir à travers le secteur privé, mais surtout à travers le partenariat public-privé et surtout dans la recherche de mécanismes nouveaux pour financer le développement. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci aussi pour votre appel à l'action. Nous allons écouter notre grand témoin, président de Mazen, Moroccan Agency for Solar Energy, Monsieur Moustapha Bakouri. À vous la parole. Cher Sitiami, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord, en tant que président de la région Casa-Stade, saluer Monsieur le président directeur général du groupe Atijari Bank et Madame la directrice générale de Maroc Export pour cet événement exceptionnel qui est organisé ici et espérer que tous nos hôtes ont pu passer un très bon séjour. Et ça me fait penser que le palais des congrès de Casablanca devient une urgence. Et qu'il est largement justifié, ainsi que la foire internationale de Casablanca. Mais quand je dis Casablanca, c'est quelque part dans la région pour que je ne sois pas mal compris. C'est un événement exceptionnel et je pense que son déroulement, je l'ai senti aussi chez Tami, que quelque part se passait et j'ai senti une certaine maturation par rapport au débat des problématiques évoquées, qui ne sont pas évoquées pour la première fois. Parler de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, parler de l'énergie, ce n'est pas la première fois. Mais je dois avouer que je ressentis pour la première fois qu'il y avait quelque chose de plus sincère que d'habitude, et puis quelque chose d'associé à une volonté que ça
une volonté que nous passions à une nouvelle étape. Et je pense que cette nouvelle étape, non seulement elle s'impose, mais il n'y a rien qui justifie qu'on n'y aille pas. Les deux sujets, d'abord, je félicite aussi le choix de ces deux sujets parce que tout autre sujet, aborder tout autre sujet ne serait pas crédible sans dépasser de manière concrète ce que nous sommes en train d'aborder sur l'énergie et sur l'agriculture. Et je pense que aussi les deux sujets sont liés. Le développement de l'agriculture a aussi besoin que nous puissions faire un pas décisif en matière d'accès à l'énergie, d'accès à l'électricité en particulier. Qui d'entre nous aurait pu être dans cette salle si on n'avait pas eu la chance d'accéder à l'électricité? Je pense personne, même si certains d'entre nous ont aussi souffert au moment où ils avaient besoin d'utiliser l'électricité dans leur quotidien. Mais je pense que c'est un facteur discriminant et je crois que c'est le cas aujourd'hui de dizaines de millions et ceci n'est plus tolérable. Il n'est plus tolérable parce que tout simplement, il y a des solutions et des solutions sont possibles. Je ne voudrais pas parler du cas du Maroc uniquement pour justifier que c'est possible. Il y a beaucoup de pays qui l'ont démontré. Mais il y a malheureusement plus de pays qui démontrent l'inverse. Alors je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas, par peur de passer pour quelqu'un de prétentieux, de ne rien dire. Je pense, et c'est pour ça que je vais parler du cas du Maroc. Le Maroc, très tôt, a fait de l'accès à l'énergie une priorité et je pense que l'histoire nous a donné raison. En 1990, on avait un peu plus de 50% à peine de Marocains qui avaient la chance d'accéder à l'électricité. Et il était impossible d'imaginer, de continuer à espérer former une société solidaire qui produit, où il y a un minimum de bien-être sans ce facteur-là. Donc un choix a été fait, avec l'eau également, parce que je pense qu'il ne faut pas les dissocier, mais l'avenir de l'eau, c'est aussi lié à l'énergie. À la fois pour son traitement, pour la désalinisation éventuellement. Donc le Maroc a fait ce choix, il a fait des priorités, il a alloué de manière prioritaire des budgets pour les grandes infrastructures. Il a réalisé son infrastructure institutionnelle aussi, qui est un facteur essentiel. Des acteurs institutionnels ont existé depuis très longtemps, donc l'ONU à leur tête, et a fait de l'accès à l'électricité, et notamment dans le milieu rural, une priorité. C'est aussi par ce biais-là que l'exode rural, même si elle a été très forte, aurait pu être encore plus importante. Donc nous avons aujourd'hui des centres urbains qui peuvent se développer et où les habitants n'ont pas forcément besoin de rêver de l'immigration vers les grands centres urbains. Donc l'accès à l'énergie a donné d'excellents résultats. Aujourd'hui, nous sommes à quelque chose comme 97% de Marocains qui ont l'électricité à travers le réseau. Il reste les 2-3%, c'est toujours délicat. Nous avons une population très dispersée. Nous avons quelque chose comme 45 000 douars à travers un pays où il y a aussi une topographie pas toujours clémente. Donc ces 3% sont évidemment extrêmement difficiles, mais il y a des efforts encore pour les traiter. Donc c'est derrière nous. L'accès à l'énergie aussi pour le tissu productif, qui est important. Est assuré, même après avoir connu des années difficiles, il y a 15-20 ans. Donc c'est derrière nous. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase où, sur ce secteur de l'énergie, non seulement il faut essayer de continuer à courir derrière les besoins, mais, et c'est nouveau au Maroc, c'est d'anticiper les besoins sur 10, 20 prochaines années. Et l'anticiper non seulement en prévoyant les capacités nécessaires, mais en décidant de la nature des capacités à mettre en place, pour allier dans cette projection ces besoins et aussi les sensibilités qui sont aujourd'hui, ce qui s'impose à nous par rapport aux problématiques
réelle du climat et de l'environnement, et où le Maroc, qui fait partie des zones menacées, veut montrer aussi l'exemple et veut montrer que c'est possible. D'où les stratégies récentes en matière d'orientation sur les énergies renouvelables. Énergies renouvelables qui sont pertinentes aujourd'hui d'un point de vue technologique, énergies renouvelables qui peuvent satisfaire beaucoup de nos besoins, mais énergie renouvelable dont la compétitivité peut encore aller plus loin, mais elle n'ira pas plus loin si on ne développe pas des projets. C'est connu dans tous les secteurs. Il faut que le marché se développe, que la taille des marchés s'élargisse pour que aussi la téléphonie a été un exemple édifiant à cet égard. Donc je pense que c'est le moment d'y aller. Aucun Africain ne pourra admettre demain qu'il ne puisse pas avoir l'éclairage, et une fois qu'elle a l'éclairage, qu'il ne puisse pas avoir de la puissance pour produire, pour se déplacer, et ainsi de suite. C'est possible, chaque pays peut avoir sa propre réalité, mais il y a des préalables qui s'imposent à tous. Il faut un cadre institutionnel, il faut une infrastructure, et ceci, je pense aujourd'hui, beaucoup d'acteurs institutionnels internationaux seraient prêts à s'engager dans de tels j'en juge par l'expérience que nous avons avec les bailleurs de fonds et où nous ne parlons pas que du Maroc. Nous parlons aussi de l'Afrique. Certains sont présents parmi nous, je voudrais les saluer. Et ils sont prêts à mettre de gros moyens sur les infrastructures, sur la formation. Le reste, il faut que les pays se prennent en charge. Il faut décider, il faut y aller. Et décider d'y aller, je pense là aussi il y a des conditions préalables. Il faut du pilotage au plus haut niveau de l'État. Ça a été une chance pour nous. Sa Majesté l'a fait. Il le fait toujours, et ça a été un facteur qui permet de garder le cap sur des stratégies de très long terme. Nous avons pu avoir le consensus total sur ces stratégies, au point que les questions qui nous sont posées aujourd'hui par certains élus, ce n'est pas pourquoi vous faites ça, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Et je pense que c'est quelque chose qui se posera à tous les pays. Les questions de financement, honnêtement, là aussi, je peux passer pour un naïf en disant que ce n'est pas le sujet. Évidemment, c'est un sujet, mais il s'agit de produire un kilowattheure qui est utile. C'est comme, je ne veux pas admettre que l'Africain est prêt à payer un SMS, même quand il n'est pas utile, ne voudrait pas payer le kilowattheure qui, de toute façon, lui sera utile, aussi bien pour les besoins domestiques que pour la production, parce que ce kilowattheure, il va l'utiliser pour créer de la richesse pour lui et pour sa communauté. Donc c'est un kilowattheure qui est financé d'avance. Il faut juste le produire. Et donc financer sa production. Et financer sa production, encore une fois, il y a des acteurs pour le faire. Le secteur privé, une fois que nous avons l'infrastructure institutionnelle et l'infrastructure physique, je ne connais pas un pays où le privé ne viendrait pas pour produire des capacités et vendre son électricité à cet institutionnel qui aura montré qu'il était capable de le faire. Donc je pense que c'est vraiment le moment. Il faut passer à cette action qui s'impose. Au niveau du Maroc, je pense que dans beaucoup de secteurs, nous souhaitons donner à ces paroles un sens pratique, dans le domaine de l'électricité et de l'énergie aussi. Donc nous avons un certain nombre d'accords qui aujourd'hui sont signés ou en train d'être signés, mais l'idée c'est de ne pas s'arrêter à ces accords, c'est de préparer le terrain pour passer au projet et permettre à tous les Africains. Monsieur le ministre disait tout à l'heure que Monsieur le Président dit qu'il est malien quand il est au Mali. Moi je voudrais qu'on dise tous, à chaque fois qu'on est quelque part, qu'on est africain. Parce que c'est ça la réalité qui ne change pas. Et nos expériences communes pourraient faire que tous les besoins de l'Afrique, et notamment sur ces deux sujets clés, puissent être pris en charge, résolus, voire même s'exporter ailleurs. Le voisinage de l'Afrique a besoin d'énergie. Et le voisinage de l'Afrique a besoin d'être nourri dans les années à venir. Et c'est ça la chance de l'Afrique, je crois. Merci beaucoup. Merci. Merci, mon cher Président. Je voudrais, avant de passer la parole à Dominique Seux, profiter
pour vous poser peut-être une ou deux questions. Vous avez un micro. La première est extrêmement simple. Pendant que vous parliez, nous voyions des images d'un certain nombre d'infrastructures. Pouvez-vous nous décrire et nous dire de quelle infrastructure il s'agit? Parce que certains de nos invités ne les connaissent pas. Et si en régie, on peut avoir à nouveau ces images, quelques parce secondes, que je ça ne les serait ai bien. pas vues, donc merci de les repasser. Oui, bien sûr. Vous les avez en face dans l'écran devant vous, Monsieur Bakouli. Vous les avez ici, Monsieur Bakouli, vous les avez là. Vous allez les avoir sur l'écran en face. Si en régie, on peut les recaler rapidement, nous les remettre. De quoi s'agit-il? Non, je pense que, parce que je sais qu'on a montré Nour, et je ne sais pas si on a montré que Nour. C'est les images de Nour Ouarzazate, qui est le premier site du plan solaire marocain. Et là, c'est la première phase qui est rentrée en exploitation et qui a été inaugurée il y a quelques jours, puisque c'était au début de ce mois. Nour 1, qui aujourd'hui, dans la technologie qui a été choisie, et je vais décrire rapidement cette technologie, est la plus grande au monde. La première dans la technologie CSP, solaire à concentration, avec monoturbine. Donc il n'y a pas de centrale plus grande avec une seule turbine au monde. Alors, merci pour les applaudissements, mais je voudrais dire tout de suite que nous n'avons pas cherché à faire la plus grande centrale au monde. Mais il se trouve qu'elle est devenue la plus grande centrale au monde. Par contre, nous avons cherché à réaliser la centrale la plus optimale et la plus compétitive. Et nous avons challengé nos ingénieurs, nos bureaux d'études, et nos bailleurs de fonds nous ont accompagnés parce que nous avons convenu dès le départ qu'il fallait innover et par conséquent nous allions trouver ensemble la solution à cette innovation. Et la taille des projets dans les énergies renouvelables compte pour baisser les coûts, puisque le plus gros du coût du kilowattheure, c'est l'investissement de départ. Évidemment, plus votre investissement de départ est grand, plus vous l'amortissez sur... Et donc, par souci d'optimisation, nous sommes arrivés à cette capacité qui est de 160 MW. Voilà. C'est la moitié de votre capacité, Monsieur le Ministre. Donc, avec 2 centrales comme ça, on peut doubler votre capacité nationale. Mais il faut le réseau, il faut un certain nombre de choses. Les projets à venir, donc, qui sont Nour 2 et Nour 3, qui sont sur le même site, totalisent respectivement 200 MW. Donc, on va aller encore plus haut avec la même technologie. Et la troisième fera 150 MW, mais sur une technologie nouvelle, toujours CSP, avec une tour solaire, qui aura l'avantage de produire avec un meilleur rendement. Et les deux pourront permettre un stockage, parce que le défi du solaire, c'est aussi de servir pendant la pointe, et donc quand il n'y a plus de soleil. C'est d'avoir un stockage qui va aller jusqu'à 8 heures après le coucher du soleil. Et donc, ça deviendront... Enfin, ce sont des centrales qui sont comparables à des centrales classiques. Merci beaucoup. Par rapport à leur utilité. Merci Moustapha Bakouli. Et là, c'est les infrastructures, puisque nous parlons d'un parc solaire de 3000 hectares et qu'il faut équiper en infrastructures routières, télécom, de protection, de drainage, parce qu'il pleut aussi dans ces zones-là, il faut protéger le site, et de sécurité. 3000 hectares, c'est 9 fois Central Park. On peut se balader, on a le temps. Merci. Merci beaucoup, Moustapha Bakouli, pour ces explications. Vous l'avez mentionné vous-même tout à l'heure. En plus de vos responsabilités en tant que président de Mazen, vous êtes, sur le plan politique, le président de la région du Grand Casablanca Stade. Et je voudrais juste vous demander, parce que nous sommes au Forum international Afrique Développement, cette notion de parc d'exposition internationale et de palais des congrès, c'est pour quand? Alors, je voudrais remercier les équipes vidéo qui prennent ces images et les gardent éternellement. On vous écoute, Monsieur le Président. Mais quand je parle de ce sujet, c'est parce que j'ai l'intention d'user de mon pouvoir d'influence. C'est pour ça que je vous pose la question. Sur ceux qui sont concernés par ça. Il y a un emplacement qui a été déjà choisi pour le Palais des Congrès. Il faut passer à l'action, comme l'électrification et la sécurité alimentaire, et ça implique beaucoup d'acteurs, mais la région pourra en faire une condition, puisque nous agissons aux côtés de beaucoup d'acteurs, de ces acteurs. Et pour la foire, on est moins avancé, mais ça aussi, c'est une priorité. Je pense que les deux vont ensemble. Ils peuvent ne pas être au même endroit, mais les deux vont ensemble pour être dans le territoire. Et quelle date on doit retenir? Donnez-moi une date et je vais être votre meilleur défenseur pour ça. Moi, je pense qu'il faut avant... Un an pour lancer? Il faut lancer avant. Voilà, c'est magnifique. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Moustapha Bakouri.